Donc, l'enseignement aujourd'hui, ce sera essentiellement de parler de l'ego. Nous allons essayer de voir ce que c'est que l'ego. Autant que le Père va nous donner la révélation, on va essayer de voir le maximum de ces compartiments possibles. Et pour parler de l'ego, je voudrais d'abord te rappeler que dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit que le second ciel, que nous avons appelé l'abîme dans notre compréhension, était rempli de ténèbres. Et nous avons convenu que ces ténèbres à ce que nous appelons l'ego, une sorte de souffle qui remplit le second ciel qui est prévu pour être la prison de quiconque ne veut pas adhérer à Elohim, quiconque ne veut pas appartenir à la filialité en Christ, quiconque ne veut pas être un avec Christ en conscience. À la fin de toute chose, cette entité, cette personne est jetée au second ciel et respire l'ego, est jetée dans les ténèbres, est jetée dans la nuit. Nous avons toujours comme repère notre fameuse lettre Y majuscule, dont nous savons que le bras de droite, c'est le bras qui représente la mort, les ténèbres, le second ciel, l'illusion. C'est ce bras de droite qui est, qu'on peut aussi appeler l'enfer. Et là-bas, dans ce bras-là, c'est là que règne l'ego à 100%. C'est-à-dire que les entités qui sont là-bas n'ont aucune possibilité de rachat. Elles ne peuvent plus être sauvées. Elles n'ont pas une possibilité d'avoir un peu d'énergie de vie que seul Elohim peut produire. Le troisième ciel, par contre, lui, est le ciel, comme on a vu, de la lumière, de la vie et de la vérité. Les entités qui sont au troisième ciel, comme on a vu, respirent le souffle sacré. Ce n'est que du troisième ciel qu'on peut recevoir un peu d'énergie pour être animé. Et nous avons vu que l'univers de la forme, on y trouve un peu de tout, les représentants de deux royaumes. On trouve des ambassadeurs du troisième ciel, des ambassadeurs du Christ, et on trouve aussi des ambassadeurs du second ciel, des ambassadeurs de l'Antichrist. C'est pour ça que, je crois, c'est Jean qui dit, vous avez entendu que l'Antichrist arrive, mais le monde est déjà plein de plusieurs Antichrists, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la conscience de Christ, ceux qui s'opposent à ce que la branche verticale de la lettre Y, le monde de la forme, soit rempli de la conscience de Christ. Par défaut, en Adam, le monde de la forme a été rempli de la conscience de l'ego. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La conscience de l'ego, comment est-ce qu'elle est venue dans le monde et comment est-ce qu'elle fonctionne. Comment est-ce qu'éventuellement, j'espère, le Père va nous donner les mots pour nous dire, nous pouvons la détecter et éventuellement en être délivrés. Comme vous savez, j'aime bien fonctionner avec les paraboles. Et vraiment, ce n'est que ce matin, pendant que je pensais à notre rencontre, que j'ai reçu une représentation par laquelle je vais commencer. À savoir, quand Adam et Ève appartenaient au troisième ciel, ils habitaient ce que je vais appeler une maison. Chacun d'eux avait sa maison. Yeshua aime bien comparer les hommes aux maisons dans la Bible. Il dit dans Matthieu 12, verset 43 et 45, quand l'esprit méchant a quitté une maison, c'est parlant d'un homme, il s'en va rôder dans les lieux arides, et s'il ne trouve pas un endroit, une autre maison pour s'abriter, il revient dans la maison qu'il a quittée et il s'y installe plus durablement. Il dira autre part, dans la maison de mon père, il y a plusieurs maisons. C'est-à-dire qu'il y a la place pour tous ceux qui veulent s'identifier à moi. Ne vous faites pas la compétition. Tout le monde, si c'est le monde entier qui veut y entrer, il y a assez de place. Donc, il n'y a pas de quoi jalouser ton frère parce qu'il est entré dans la maison. Ce n'est pas qu'il va te prendre ta place, il y a assez de place. Donc, Adam et Ève, effectivement, avaient chacun une maison que je veux
ici représentée comme une bulle de savon. C'était une maison faite de la matière qu'il peut comparer à une bulle de savon. Imaginez-vous une bulle de savon qui ne peut pas exploser, bien sûr, pour être un peu plus sérieux, mais qui est exposée à la lumière. Vous comprenez que la bulle de savon est tellement lumière qu'elle ne se rend même pas compte de la forme. La lumière étant tellement éblouissante dans un sens positif, Adam et Ève ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient un corps physique qui était pour eux pas important. Tout leur apparaissait être comme des bulles de savon. L'arbre existait, mais c'était comme une bulle de savon. L'animal existait, mais il était comme une bulle de savon. Leur corps physique même existait, mais il était comme une bulle de savon. Parce qu'ils habitaient une maison faite avec ce matériau que j'ai reçu de comparer à une bulle de savon. Du coup, ils n'existaient pas, puisque c'est la lumière qui existait. Mais Elohim leur a conservé la liberté de faire des choix, parce que quand on appartient au troisième ciel, on a la liberté d'obéir ou de ne pas obéir. Du moins, à cette époque-là. Aujourd'hui, ceux qui sont restés au troisième ciel ont fait le choix volontaire d'obéir inconditionnellement. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont plus la volonté, mais ils ont compris qu'en dehors du troisième ciel, ils sont morts. Si je pouvais descendre de cette croix, Père, parce que j'ai mal dans ma chair, mais pas selon ma volonté, mais la tienne. Ma nourriture, mon plaisir, mon existence n'a de sens que quand je fais ta volonté. C'est ce que Christ dit. Et Christ parle de toi, il parle de moi, il parle de la filialité. Donc quand on est entré dans la filialité, on n'a plus aucune autre volonté que celle d'Élohim. On ne juge pas Élohim. On ne s'interroge pas sur sa volonté. On fait ce qu'il a dit. Point. Abraham, oui Père, sacrifie-moi ton fils unique. Ok Père. Abraham, oui Père, quitte ta patrie, quitte ton village, quitte ta famille. Va de quelque part que je vais te dire plus tard. Ok. Abraham, oui Père, je te promets que même quand tu as 75 ans là, tu auras une descendance abondante. Eh Père, ça va venir d'où? Abraham, tu sais qui je suis? Oui Père. Alors tout ce que tu as fait, c'est t'occuper de Sarah, le reste c'est mon affaire. Voilà ce que le Père attend des membres de la fidélité, de ceux qui ont compris qu'on ne discute pas avec son Père et qui ont compris combien il est puissant et qui ont compris qu'il est l'intelligence, donc on n'a pas interrogé ses décisions. Malheureusement, Adam et Ève n'étaient pas encore arrivés à ce niveau de compréhension dans le jardin d'Éden. Satan, qui s'était rebellé contre Elohim bien avant, l'histoire de Satan se trouve dans le livre d'Ézéchiel, je crois au chapitre 28, pour ceux qui voudront lire versets 11 à 19. C'est une image de l'histoire de Satan là-bas, et aussi dans Ésaïe 14, à partir du verset 12. Si tu veux, on pourra lire ça prochainement ensemble. Donc Satan, avant la manifestation d'Adam et Ève, a déjà été chassé du troisième ciel parce qu'il a convoité le trône d'Elohim. Il a déjà été jeté au second ciel. Le monde de la forme est encore sans habitants qui sont conscients de la forme. Adam et Ève se prennent encore pour les bulles de savon, pour la lumière. Donc Adam et Ève ne sont pas encore identifiés à la forme. Ils sont encore soumis à la fidélité, ils sont encore soumis à Christ, qui est lui-même la conscience d'Élohim. Dans le langage, l'ensemble des entités qui s'identifient à Christ, Yeshua, le premier-né de la fidélité, qui lui-même est un avec Elohim. C'est dans Jean 17 qu'on dit ça, versets 17 à 23. Satan s'approche de Ève. Il dit à Ève, alors madame, comment tu vas? Oh, ça va bien, et la journée? Oh, ça va, on est là. Qu'est-ce que le barbu là vous a donné comme instruction? Vous ne devez pas manger les fruits des arbres qui sont dans le jardin? Pourquoi il vous fait ça? Non, 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 il n'a pas dit ça. Il a dit,
qu'on peut manger de tous les fruits, sauf d'un fruit précis. Celui-là, l'arbre que tu vois là-bas, c'est un fruit dangereux. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Oh, qu'est-ce qu'il est méchant, ce barbu. Qu'est-ce qu'il est méchant. Il sait que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir des dieux. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous serez comme lui. Et comme il n'a pas envie d'avoir des concurrents, il vous interdit de manger de cet arbre que nous avons compris dans notre paradigme comme étant le mental humain par lequel nous connaissons du bien et du mal. Quelqu'un va nous lire Genèse chapitre 3, verset 1 à 5 ou 6. Je vais t'arrêter si tu y arrives. Un volontaire pour nous dire Genèse chapitre 3, verset 1 à 5 ou 6. Dans la version de la Bible que tu as sous les mains. Genèse 3, verset 1, verset. Un volontaire? Je vais lire. Oui. Verset 1 à 3, c'est ça? Non, verset 1 à 5. Non, verset 1 à... On va même lire plus loin. Jusqu'à 7. D'accord, donc je vais lire jusqu'à où tu vas dire qu'on arrête. Jusqu'à 7, oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Arrête-toi là. Ici, nous savons que Adam et Ève ne sont pas encore conscients de la forme. Donc, quand on parle serpent, c'est pour dire Satan. C'est-à-dire que c'est un mot pour dire Satan. Parce que même quand Moïse reçoit ce message, donc Moïse n'y a pas été, c'est la représentation, c'est la comparaison que Elohim lui a donnée. Il lui a dit, appelle ça serpent, appelle cette chose-là serpent, tout simplement, pour que les lecteurs puissent comprendre. Donc, ce n'est pas forcément le serpent qui rampe sur la terre, mais c'est la comparaison qui a été donnée à Moïse pour désigner Satan, le serpent ancien. C'est comme ça qu'il est aussi appelé dans certains endroits de la Bible. Donc, nous avons aussi vu que le verbe manger, en langage spirituel, veut dire s'identifier, veut dire devenir un avec ça, manger. Un peu comme quand on mange la nourriture, le bol alimentaire devient un dans notre estomac. L'image de manger, ici, rappelle l'identification. Donc, quand Christ dit, mangez ma chair, buvez mon sang, il dit, identifiez-vous à moi pour que ma vie et ma résurrection soient mises sur votre compte. C'est ça, le fait de manger. Même si les hommes forment avaient compris qu'ils invitaient au cannibalisme, manger en langage spirituel veut dire s'identifier à. Donc, le Seigneur leur avait dit, ne vous identifiez pas aux fruits d'un arbre bien précis. Continue, Marie-Mise. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Arrête-toi. Donc nous voyons déjà que le mot mort est introduit. Je ne sais pas dans quel sens Ève va le comprendre, mais la mort, quand l'Élohim lui a donné le mot mort à Adam, c'était la séparation d'avec lui. Mais certainement, je ne sais pas comment elle a réussi à comprendre ça autrement, pour ne pas redouter d'être séparée de son père, comme l'enfant prodige. Donc, si tu ne comprends pas que la mort, c'est la séparation, tu vas dire, bon, pourquoi ils ne sont pas morts le jour-là? Donc, et tu vas tirer des conclusions erronées et développer des doctrines fausses. Donc, ici, Elohim dit, si vous mangez de cet arbre, du fruit de cet arbre, vous serez séparés de la vie que je suis. Continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On s'arrête là. Donc, déjà, Satan promet à Adam et Ève, je vais faire de vous des dieux. Je vais faire de vous des concurrents d'Elohim. Là est la naissance de l'ego. Tous les hommes dans le monde
ont cette pulsion secrète, intrinsèque, profonde en eux, d'être des dieux sans le savoir. Tout ce que nous faisons dans la forme est pour accomplir cette prophétie de Satan qui avait dit « Vous serez comme des dieux, en dehors d'Élohim ». Dans l'ego, c'est la puissance qui va maintenir en moi cette puissance, ce désir, cette envie d'être Dieu pour mon prochain Dieu sur la forme. Et on va le voir par la suite. Donc voilà où la promesse est née. Voilà où l'ego est entré dans la femme. Quand la femme va donc manger de ce fruit, elle va s'identifier à quelque chose qu'elle va croire être l'intelligence. C'est son mental. Son mental qui avant était inopérant. Sa maison qui était une bulle de savon. La maison c'est le mental, c'est le subconscient. Va devenir autre chose. Continue la lecture. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, on s'arrête là, c'est fini la lecture, Marie-Louise, merci. Donc, nous voyons qu'une fois que Adam et Ève vont s'identifier à leur mental, leur corps qui était fait de la matière bulle de savon ou énergie devient solide. C'est un peu comme si la vapeur est devenue la glace. Avant, ils étaient les vapeurs des esprits, subitement parce qu'ils sont baissés de fréquence de vibration au nom de l'identification à leur mental. Cette vapeur est devenue solide. Et ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont un corps physique. Et l'image de ce qu'on a un corps physique est représentée par la nudité, mais ils se rendent compte qu'ils ont des bras, des pieds, des mains, une tête, et qu'ils sont en appui sur le sol. Voilà comment la matière est devenue la vérité pour Adam et Ève, parce que sans la matière, ils se croient perdus. Ils sont devenus des formes. Donc, voilà le piège dans lequel Satan nous a amenés. Il nous a amenés à passer de l'état de vapeur à l'état de forme solide. Et depuis lors, tous les humains se prennent pour des formes solides. La forme vapeur n'a pas disparu. Elle est là. Tu ne peux la découvrir que quand tu t'éveilles en conscience. Aussi longtemps que tu n'es pas éveillé en conscience, la forme vapeur que nous appelons la conscience, elle est là. Aussi longtemps que tu n'es pas éveillé, tu vas te prendre pour la masse solide qui a été dérivée de la conscience, mais qui n'est pas toi, qui n'est qu'une poupée qui est venue te cacher ta forme vapeur qui est encore là. C'est ça, une des fonctions de l'ego. Te mentir que tu es un corps solide, que tu es une maison solide. En fait, notre bulle de savon, qui était translucide, qui laissait entrer la lumière, qui était un avec la lumière, qui ne fonctionnait que par la lumière, s'est transformé en bunker, c'est-à-dire à une maison faite de béton armé. Elohim a quand même permis que cette maison dispose des fenêtres ou alors des portes, que j'aime bien représenter d'une manière symbolique en 100 portes, pour parler de pourcentage. Parce que les portes, lors de l'éveil, vont s'ouvrir une après l'autre. Il y en a qui vont ouvrir une seule porte, d'autres vont ouvrir 2 portes. Et à la mesure que tu ouvres les portes de ton bunker, la lumière va entrer et tu vas commencer à voir plus clair. Donc au départ, quand ils sont donc devenus solides et qu'ils ont leur bulle de savon de maison est devenue ce bunker avec 100 portes, bien barricadées et fermées, le travail de l'ego sera maintenant d'entretenir ces portes fermées. Ces portes ne doivent jamais s'ouvrir. Quel est le matériau que l'ego va utiliser pour maintenir les portes fermées? C'est la pensée et les émotions. La pensée et les émotions sont le matériau de base qui va constituer le mur de la forteresse et constituer la matière dont sont faites les portes, les 100 portes de notre bunker. Et nous nous sommes donc retrouvés ainsi dans les ténèbres. Parce que Satan ne va pas s'arrêter là.
Il va injecter dans l'ego dans nos différentes maisons et nous allons nous retrouver dans les ténèbres dans lesquelles nous sommes presque tous. Et dans ces ténèbres, il va d'abord commencer à nous rééduquer, à nous reformater, à nous réenseigner, à nous donner une nouvelle compréhension de l'univers, une nouvelle compréhension des mots. Il dit, quand vous étiez là-bas, il appelait vie lui-même. Oubliez ça. La vie, c'est le fait pour toi de respirer. Il appelait mort le fait de te séparer de lui. Oublie ça. La mort, c'est quand tu vas sortir de ton corps physique. Il appelait amour le fait de vouloir que les gens aillent à lui. Mais comme on n'est pas chez lui, la mort maintenant, c'est donner à manger à ton frère dans le bon cas. De donner les habits et l'argent. De donner le sexe. C'est ça l'amour. Voilà. Il a redéfini tous les mots. Il dit non, la paix, c'est le fait pour toi de ne pas faire la guerre avec ton frère. Lui, il appelait la paix le fait d'être en lui, parce que non, oublie ça. Et la joie, c'est le fait de sentir le plaisir quand quelque chose de bon est entré en toi. C'est ça la joie. Ce n'est pas l'autre vérité. Et on a redéfini les mots. Et voilà comment nous parlons depuis lors un langage totalement corrompu selon l'intelligence diabolique. On emploie les mêmes mots pour nous séduire, mais on leur donne un contenu diabolique. Dans le matériau principal de constitution de base pour entretenir la séparation d'avec Elohim, s'appelle les pensées et les émotions. Vous comprenez donc que pour entretenir cette forteresse, il faut produire, si on compare le matériau au sable, au ciment, il faut produire une usine à fabriquer du gravier, du sable, du ciment pour qu'il ne manque jamais de matériaux. Et cette usine va donc produire une sorte de bruit mental qui génère des pensées en rafale sans interruption. Ces pensées ne sont pas produites par nous, elles sont produites par les serviteurs de Satan que j'appelle les démons, dont le travail est de te suggérer des pensées en rafale pour que tu n'aies pas le temps de te souvenir de ce que tu étais, une vapeur, une conscience, un membre de la fidélité en Christ. Voilà pourquoi nous sommes assaillis par une avalanche de pensées incessantes. Si tu observes ton mental, tu vas voir que tu ne commandes même pas cette pensée. Parfois, il y en a même qui te paraissent tellement horribles. Tu dis, comment puis-je penser à une telle chose? Tu as mal, tu es triste, tu as honte, tu te culpabilises. Ce n'est pas toi. C'est des propositions de démons avec un but bien précis. Non seulement entretenir dans la forteresse, mais aussi te faire peur en permanence ou te faire fantasmer, te donner des rêves, des espoirs qui ne vont pas se réaliser pour que tu souffres. C'est le but donc de ces pensées. Donc ceux qui ne sont pas éveillés en conscience ne connaissent pas ce mystère et subissent donc l'oppression de ce bruit mental sans le savoir. Si tu leur dis ça, ils vont dire, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est moi qui pense. Je suis convaincu que c'est ma volonté. Non, ce n'est pas vrai. C'est les démons. C'est ce que Yeshua dit à Pierre. Arrête de moi, Satan. C'est toi qui donnes les pensées aux hommes. Ces pensées, pour s'assurer qu'on aura de la réserve, qu'on aura du stock en cas de besoin, vont être gardées dans un dépôt qu'on appelle le subconscient. Il va donc te donner des pensées, des chaînes de pensées que tu vas stocker dans ton subconscient et que tu vas appeler ma conviction. Je crois que, je sais que, voici la vérité selon moi. Ça vient de ton subconscient. Parce que tes parents t'ont enseigné que Mohamed était le prophète. Je suis de conviction musulman. On t'a dit que le pentecôtisme c'est la seule vraie religion où on est éveillé. C'est nous les églises réveillées, les autres sont endormis. On t'a dit que les catholiques sont machin. Ah non, les catholiques sont... Je suis convaincu. Tu as vu ça où? C'est des pensées qui t'ont été données par tes éducateurs qui étaient les formateurs de Satan pour alimenter ton subconscient. L'autre composant qu'il t'a donné pour maintenir la forteresse s'appelle les émotions. C'est-à-dire, chaque fois que ton frère va te faire mal, il te permet de ne pas pardonner. Et le fait de ne pas pardonner va produire une certaine énergie
qui sera stocké quelque part pour servir de matière pour la rancune, de matière pour les ressentiments, de matière pour la culpabilité, de matière pour la jalousie, de matière pour la haine. Tout ça est stocké dans un autre réservoir que je peux appeler le corps émotionnel. Un autre auteur appelle ça le corps de souffrance. Donc, tu vas entretenir dans ces pensées que tu ne contrôles pas et ces émotions que tu n'as pas évacuées vont se stocker en toi dans ces deux réservoirs qui vont faire ta personnalité. Donc ta personnalité, c'est ton réservoir de pensée, de chaînes de pensée et ton réservoir des émotions non dissoutes, non digérées, des émotions négatives. On peut aussi y mettre des émotions positives, mais elle, qui veut y penser? Du cadeau qu'on t'avait fait il y a 10 ans, mais la colère qu'on t'avait provoquée il y a 10 ans, ça, c'est bien conservé dans le corps émotionnel ou le corps de souffrance. Ces deux corps doivent donc être entretenus. Le corps de pensée ou le subconscient est entretenu par les enseignements des hommes, par les livres des hommes, par les vidéos des hommes, par l'éducation scolaire, par la télévision, par Internet, par tout ce que tu entends est fait pour te donner de la nourriture à penser, pour te donner de la matière pour pouvoir penser. Tu ne peux pas penser en dehors de ce que tu as stocké dans ton subconscient. C'est pour ça que les pensées sont répétitives. Même la culpabilité, tu verras que des années après, tu te culpabilises de quelque chose qui est passé depuis très longtemps, mais parce que c'est remonté dans ta mémoire et tu as des frissons de honte, de gêne, de peur, à cause de la pensée qui est remontée. Il suffit qu'un démon aille la piquer dans ton réservoir et la pose sur la table, sur la mémoire vive, et puis tu réagis par rapport à ça. L'émotion vient de quoi? Elle vient de ce que tu réagis à une pensée. Donc l'émotion est la conséquence de ce que tu as réagi à une pensée. Je vais distinguer l'émotion de l'instinct, qui lui est la réaction à un fait réel physique. Donc l'émotion, c'est ton corps qui réagit à une pensée, pendant que l'instinct, c'est ton corps qui réagit à un phénomène physique extérieur. Tu es dans ton lit, tu as éteint la lumière, la souris passe sur ton lit, le démon te dit que c'est mon cousin qui vient de passer là, un démon qui est entré dans ta chambre. Tu entres dans la couverture, tu te mets à transpirer, tu as peur, tu peux pas allumer la lampe pour voir si c'est cette souris, bien c'est vraiment un démon. Et voilà comment l'émotion est activée. Et cette émotion provoque d'autres pensées qui vont encore aller nourrir le subconscient. L'an dernier, dans ma chambre, à telle heure, j'avais entendu un bruit qui avait. Ça a été stocké. En même temps que l'émotion de peur est restée et a gardé son énergie dans le corps émotionnel ou le corps de souffrance. Donc, les pensées vont provoquer des émotions. Les paroles vont te provoquer des émotions que tu ne vas pas pardonner, que tu ne vas pas digérer, que tu vas conserver en vue de la rancune, en vue des ressentiments, en vue de la haine, de la jalousie, de la colère, la calomnie et tout le reste. Voilà le cycle dont les deux se nourrissent. La pensée nourrit les émotions nourrissent la pensée. Les deux réservoirs. Au-delà donc de ces deux forteresses que Satan nous a données, le subconscient et le corps émotionnel, qui vont l'un produire les pensées en rafale et l'autre entretenir les émotions négatives qui vont nous amener à être des démons que nous sommes, il t'a promis que tu dois devenir Dieu. Il n'a pas oublié. Et il te dit, un Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Je veux faire de toi un être omniprésent, omnipotent et omniscient. Et il te dit, pour que nous arrivions à cela, mon ami, tu dois avoir beaucoup de choses que tu contrôles. Tu dois d'abord conceptualiser les choses dans ton mental. À défaut de les avoir devant toi, fais-en des concepts dans ton mental, ce que j'appelle la forme pensée. La voiture sera une pensée dans ton mental.
Nous sommes toujours dans notre maison, dans notre bunker fermé dans les ténèbres. La femme ou ton mari sera une pensée. Ta propre maison sera une pensée. Ton corps sera une pensée, ce que je pense de moi, ma personnalité. Mon travail sera une pensée, ce que j'appelle travail. La nourriture sera une pensée. Tout aura un modèle dans ma tête, dans mon subconscient. Je dis, mon gars, comme tu as maintenant tout modélisé dans ta tête là, on va jouer au billes, au bali-bali avec ce que tu as dans ta tête et tu vas voir, tu seras Dieu sur tous les concepts que tu te fais. Accumuler le maximum de formes pensées possibles. Voilà comment nous entrons dans la quête de la connaissance mentale. La quête des versets bibliques. La quête des paraboles. La quête des livres. La quête des proverbes. La quête, je ne sais pas moi de quoi. Ce que nous croyons être la connaissance. Nous-mêmes l'intelligence, parce que Ève avait vu que le fruit est bon pour ouvrir l'intelligence. C'est un mensonge. Le fruit est bon pour nous enténébrer. Donc, tu vas être dans une obsession permanente à avoir toujours plus afin d'être. C'est l'ego qui va entretenir cette énergie à toi. Tu es à la recherche de toujours plus. Je veux plus. Je ne suis jamais satisfait. Je veux plus d'argent. Je veux plus ce que j'appelle l'amour, en langage humain. Plus d'affection. Je veux plus de maisons. Je veux plus d'enfants. Je veux plus le mari le plus beau. Je veux la femme la plus belle. Je veux l'homme le plus riche. Je veux la maison la plus grande. Je veux avoir le plus de connaissances. Je veux être le meilleur dans mon domaine. Je veux. Afin que s'accomplisse la prophétie, la promesse de Satan pour moi. Faire de moi un Dieu. Ça, c'est l'activité de l'ego. C'est pour ça que nous nous activons dans le monde à faire ce que nous appelons le travail. Parce que nous croyons que nous devons faire pour avoir afin d'être. Donc il nous a dit, activez-vous. Satan nous a dit, vous devez faire pour avoir. Ça nous a jeté dans un activisme fou. Il faut aller à l'école pour aller apprendre des bêtises qui ne te serviront à rien. Il faut travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, 70 ans pour avoir toujours plus d'argent, cherchant un certain confort, une certaine réalisation pour ne pas être n'importe qui dans la société. Il faut avoir beaucoup de relations pour être mieux protégé. Il faut appartenir à des fidélités dans le monde et dans la forme qui vont me sécuriser. Il faut. Ainsi, nous sommes jetés dans un activisme satanique incroyable. Et quand je n'ai pas réussi à faire, je suis triste, je dis j'ai échoué. J'ai raté ma vie. Je n'ai pas pu faire. Je ne serai plus un Dieu. Je n'ai pas eu mon diplôme. Je n'ai pas eu le salaire. Je n'ai pas eu le travail. Je n'ai pas eu l'enfant. Je n'ai pas eu le mari. Je n'ai pas eu... Seigneur, bénis-moi, comme disent-ils. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi pour que je n'ai plus honte, comme dirait la mère de Samuel. Parce que quand j'aurai la forme, tout le monde saura que je ne suis pas n'importe qui. C'est l'œuvre de l'ego. Il sait que quand tu partiras, tu n'emporteras rien. Mais il te met la pensée de, avant de partir, il faut que je laisse mon nom dans le monde. Comment? Parce que j'aurais fait pour avoir afin d'être. Vous avez compris qu'avec Christ, on n'a ni besoin de faire, ni besoin d'avoir, on a juste besoin d'être. Donc nous avons ici, il y a une trinité que Satan va nous inspirer, faire, avoir pour être, alors que dans Christ, il n'y a que être. C'est pour ça que certains auteurs appellent Elohim l'être. Et lui-même, il s'appelle l'être, il dit je suis. Il n'a pas dit j'ai fait, ou bien j'ai, il dit je suis. C'est le verbe être. Donc, une personne éveillée en conscience n'est pas préoccupée par le faire, ni par l'avoir. Elle veut tout simplement être dans la fidélité pour que la fidélité fasse au travers d'elle. Dans le désir de devenir un Dieu, l'ego va me dire, mais s'il arrivait que tu n'es pas ce que tu veux pour être un Dieu là, il y a de quoi te plaindre.
Il y a de quoi être triste. C'est pour ça que les deux extrêmes de la manifestation de l'ego, ce sera avoir plus ou avoir moins. L'important étant que les gens me reconnaissent comme quelqu'un de spécial qui a plus ou moins. Nous allons entendre des gens être fiers d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour leur maladie. Vraiment, cette maladie m'a coûté cher. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Avec un fond de fierté, hein. Pourtant, c'est eux qui ont dépensé. L'important étant que vous les reconnaissiez comme quelqu'un de pas n'importe qui. Vraiment, ce que le monde m'a fait, ce que les collègues m'ont fait au travail, ils m'ont... Hey, ce que mon mari, ce que ma femme, ce que... L'ego, tout ce qu'il veut, c'est que je sois un Dieu. Que je sois un Dieu parce que j'ai, ou que je sois un Dieu parce que je n'ai pas. L'important, c'est que les gens me reconnaissent comme quelqu'un de spécial. C'est le fonds de commerce de Facebook. Facebook a compris que c'est le besoin de l'être humain. Il nous a donné une plateforme où chacun peut venir jouer les dieux. Et chacun peut venir monter ses selfies, ses photos, sa maison, sa voiture, ses connaissances, son activisme. Ce que tu n'aurais pas pu faire autrement. Mais on a une plateforme en or aujourd'hui pour chacun essayer d'avoir un nom. Et on se prend au sérieux, hein? Quand quelqu'un veut dire quitter Facebook, dit, mes chers amis, t'as dit mes chers disciples, je vais vous quitter pour un instant. Vous allez certainement en souffrir parce que sans mes publications, vous n'êtes rien. Et je vous dis au revoir, mais je reviendrai alors que ça n'intéresse personne. Mais le bonhomme dans sa tête est très convaincu qu'il va manquer à certains lecteurs. Et c'est pas trop important. Mais chacun d'entre nous, dans notre quotidien, si nous nous observons bien, nous nous prenons pour des dieux. C'est pour ça que nous devons défendre cette position. Il n'est pas question que quelqu'un vienne menacer ma gloire, ma dignité, mes connaissances, mes avoirs. Je vais me défendre. Je n'ai pas une autre finalité que moi-même. Alors je dois me défendre. Je dois me défendre. Donc du coup, l'ego me dit, mon gars, sois alerte, vigilant, surveille tes arrières. Tes collègues, tes camarades, tes voisins, ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, tous sont des dangers contre ta divinité. Ne leur fais pas confiance. Sinon, ils vont prendre ta place. Ils ne rêvent que de prendre ta place. Pour ce faire, ils vont te calomnier pour que les gens, tu sois rabaissé dans la pensée des gens qui te connaissent. Ils vont même t'attaquer de front. Tu n'es rien, fainéant. Tu sais qui je suis? Moi, je suis. Et toi, tu es quoi? J'ai tel diplôme, j'ai fait telles études. Je possède tels avoirs. Je suis le fils de tel. Toi, tu as quoi? Vaut rien. Ils sont convaincus qu'ils sont quelque chose parce qu'ils s'identifient à ces choses qu'ils viennent de nommer. Ils sont quelque chose par rapport à la forme. Celui qui est éveillé est quelque chose par rapport à Christ. C'est ça que Paul dira que s'il y a un seul motif pour lequel nous avons le droit de nous vanter, c'est que Jean-Claude avait contesté lors d'un enseignement, c'est du fait que nous nous identifions à Christ. Vous voulez que nos hommes se vantent par notre partenaire d'association, partenaire d'alliance. Quand les autres se vantent de leurs partenaires, que sont la forme. Belle voiture, bel mari, belle femme, beaucoup d'argent, beau travail, un compte bancaire fourni, intelligent, beaucoup de diplômes, beaucoup de machins, beaucoup de trucs. Ou alors, pas ces choses, mais avec le désir de les avoir. Voilà l'activité dans laquelle nous sommes, qui fait de nous des personnes évidemment perdues. Ce qu'ils ne savent pas. Et puis l'ego te dit, mon gars, tu as réussi quand tu as eu ces choses. Seigneur, donne-moi, je veux réussir pour être quelqu'un. Tout le monde se moque de moi, Seigneur. Je dois aller en Occident pour avoir aussi, afin que les gens sachent que je ne suis pas n'importe qui. Comment il serait le dernier dans ce monde, non? Et voilà la compétition dans laquelle nous sommes. Parce que si tu as, c'est comme si tu avais pris de moi. Et pour que tu ne prennes pas de moi, je dois te descendre. Si je ne loupe pas une occasion de te descendre, tu es une menace pour moi. Voilà la conscience de l'ego. Voilà ce que Satan a fait de nous. Le désir de devenir des dieux fait que nous devenons des diablotins pour notre prochain. Et c'est toute l'humanité qui a cette conscience. Je vous dis toute l'humanité.
On va au travail, soi-disant travail, pour avoir l'argent. Et si on a l'argent, on se sent. On se sent. Comment tu peux pas me raconter des histoires? En racontant ton village, ton frère du village qui n'a pas, quelque part, tu dis, je suis quand même mieux que lui. Je ne suis pas Dieu pour le monde entier, mais pour lui, là, je crois que je peux être son Dieu. Plus. Faire, pour avoir, dans l'espoir d'être, alors que tu ne deviens rien. Tu demeures dans la mort. Terrible. Terrible ce que nous sommes. Les diablotins. Et on le voit dans les églises. Prions maintenant pour les mariages. Seigneur le mariage, Seigneur le travail, Seigneur les billets d'avion, Seigneur les diplômes, Seigneur, je veux aussi être quelqu'un dans le monde. Le diable avait dit qu'il serait quelqu'un, il serait un Dieu, mais je ne suis pas encore un Dieu. Ma voisine me méprise encore parce que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas une belle maison, je n'ai pas de belles chaussures. Seigneur, donne-moi, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Moi, on va prendre 21 jours de jeûne pour avoir ces choses. Yeshua dit, ce sont les païens qui demandent ces choses. On s'en fout, hein? C'est écrit. Ce sont les païens qui demandent ces choses. Parce qu'ils sont quelque chose par rapport à ces choses. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont envoûtés par l'ego. Tous les hommes, tous les êtres humains sont possédés par l'ego sans le savoir. C'est pour ça que Christ dit dans Apocalypse 12, 9, la terre tout entière est séduite. La terre tout entière est corrompue. La terre tout entière est quelque chose par rapport à la forme et non pas par rapport à moi. Le désir d'être un grand enseignant spirituel, c'est l'ego. Moi, je n'enseigne pas tant que je ne suis pas devenu la République de Christ. Je ne suis pas comme le frère Guy qui ne connaît encore rien et qui ose enseigner. Je vais attendre jusqu'à ce que je sois quelqu'un. C'est l'ego spirituel. J'ai une église de 10 000 membres. Reconnaissez-moi comme quelqu'un qui peut produire une église de 10 000 membres. C'est l'ego. Chaque fois que ta valeur sera dérivée de tes œuvres et de la forme, mets les versets bibliques que tu veux dessus. C'est l'ego qui est en train d'agir. Parce que ces accomplissements, tu vas les présenter au Seigneur au jour du jugement pour dire, Seigneur, comme tu sais ce que j'ai fait. J'avais. C'est pour ça que quand Paul va énumérer ces j'avais là, il dit très rapidement, mais ce n'est pas moi, en vérité, c'est Christ. Je le dis vraiment pour que vous compreniez que s'il faut se vanter, il faut se me vanter, mais ce n'est pas moi. Parce que si tu tentes de dire que c'est toi, tu es perdu. Tout ce qui a été fait par toi ne comptera pas dans l'éternité. Seul ce qui a été fait par Christ au travers de toi a une valeur éternelle. Je crois qu'on va voir ça demain dans Colossiens 3, quand il veut méditer. Colossiens 3, je crois qu'il dit ça quelque part là, si je ne m'abuse. Il n'y a que Christ et Christ seul. C'est-à-dire, il n'y a que la conscience. Au jour du jugement, les hommes, parce que tout ce que nous faisons est à s'arrêter dans le monde spirituel. Nous allons prendre tous nos bagages qu'on aura produits dans la forme là et traverser un grand feu. Ce grand feu brûle tout ce qui n'est pas de Christ et ne laisse que ce qui est de Christ. Et comme nos œuvres sont faites d'un matériau qui s'appelle l'ego, les pensées et les émotions, certains vont traverser ce feu-là comme des squelettes. Parce que ce jour, Christ va leur dire, ils vont dire à Christ, mais Seigneur, j'avais chassé les démons. J'avais dirigé une église de 25 membres. C'était moi le frère Guy qui avait même écrit la Bible. Je dirigeais, j'étais la révélation incarnée. Comme tu sais, Seigneur, j'ai chassé les démons. J'ai évangélisé, je ne dormais pas pour toi. Il dit, mais qui t'avait envoyé faire? Est-ce que c'est moi qui ai produit en toi le vouloir et le faire? Tu as fait par l'ego. Je ne t'ai jamais connu. Connaître veut dire pénétrer. Même dans le langage corrompu, quand on dit qu'un homme a connu une femme, il y a la pensée de la pénétration. Je ne t'ai jamais connu. Dans les mauvaises Bibles, ce qu'il dit. Il est en train de dire, ce n'est pas moi qui ai produit en toi le vouloir et le faire. C'est l'ego, c'est Satan. Ignorant de tout ça,
Nous sommes versés dans un activisme diabolique. Terrible. Au-delà de tout ce que je viens d'énumérer, Satan, par l'ego agissant, va nous inspirer une insatisfaction permanente. Ça ne va pas. Je ne suis pas encore arrivé. Et pour cela, il va te donner des repères que je vais énumérer. Je vais énumérer quelques-uns. Des repères dans lesquels tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais satisfait du nombre d'années que tu vas passer sur la terre. Le temps. Tu n'as jamais de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je dois faire pour la gloire du Seigneur. C'est l'ego qui est en train de parler. Le temps. Il va t'amener à vivre dans le passé et dans le futur que j'appelle le temps. Pour passer ton temps non seulement à regretter les exploits que tu n'as pas pu accomplir dans le passé, mais à rêver des exploits que tu vas accomplir demain pour parvenir à être Dieu. Donc pendant que la personne qui est envoûtée par l'ego ne vit que dans le passé et dans le futur, l'éveil de conscience va t'amener à vivre l'instant présent. Le passé est passé. Le futur n'existe pas. Rien ne me garantit que d'arriver. Vaut mieux que 2, tu auras. Une autre source de satisfaction qu'il va nous inspirer. La liste est longue, hein? Je ne vais pas tout citer. Vraiment. Tu vas découvrir au fur et à mesure. Je vais citer quelques-unes comme ça pour que tu puisses comprendre jusqu'où nous sommes. J'ai écouté une vidéo l'autre jour où quelqu'un disait que l'ego est comparable à des milliers de démons rouges qui viennent étouffer la voix de la conscience en nous pour que nous ne voyions pas la lumière. C'était une autre représentation de ce que j'ai appelé les fenêtres de notre bunker, de notre forteresse. Donc là, je donne des éléments qui vont entretenir la forteresse dans le temps. Le lieu, un sujet d'insatisfaction. Tu es dans le bunker, tu n'es jamais satisfait d'être là où tu es. Tu crois toujours que être ailleurs, c'est mieux. Tu es en rang à la caisse d'un supermarché. Le rang est très long. Tu commences à regarder la montre. Tu t'ennuies, tu t'excites. Ou alors tu es dans un embouteillage. Oh, vraiment, si on pouvait arriver. Vraiment, des embouteillages de Yaoundé ici. Vraiment, des gens. Quand tu auras quitté le rang, tu vas faire quoi de spécial? Rien. Tout simplement que l'ego te dit, il faut toujours changer de lieu à la quête de la complétude. Là où tu es là, tu n'es pas productif. Ailleurs, mon gars, ailleurs. Tu dois toujours changer de lieu où tu te trouves, espérant que c'est là que tu vas trouver la complétude. Parce que dans tout cet activisme, je dois vous le dire, que nous sommes en train de chercher la conscience que nous avons oubliée à l'extérieur. Une fois qu'on a barricadé notre maison, et que la conscience est restée à l'extérieur, un peu comme le soleil couvrirait toutes les maisons dans l'univers de la forme, même ce n'est pas parce que tu as barricadé tes ouvertures que le soleil n'existe plus. Le soleil est là. Il attend juste que tu ouvres une de ces portes. C'est ce que Yeshua nous dit dans Jean, Apocalypse 3, verset 20, je crois. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres la porte de ta maison, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Apocalypse 3, 20. Il parle de manque mental. Il parle de faire de l'espace dans le bruit mental. Tu ne seras jamais satisfait des gens des relations que tu as. Parce qu'elles ne sont jamais parfaites. Tu veux la relation parfaite. Et tu verras des gens qui courent à changer de mari, de femme, de copine, à la recherche de celle qui va lui apporter la complétude, le bonheur. C'est l'ego. Tu ne seras jamais satisfait des choses que tu as. Il faut toujours acheter d'autres. Certaines tu as achetées, tu n'as même pas utilisé une fois. C'est à la maison, mais il faut acheter d'autres. Il faut remplir le frigo au-delà de la mesure. Il faut avoir 3, 4, 5, 6 voitures. Comment tu vas conduire 5 voitures? Et il semble qu'il y en a qui ont 30 voitures. Hein. De luxe, hein? Terrible. Comment on fait pour avoir 3, 4 femmes?
5, 6, 10, 100. Hey, c'est trop fort. C'est l'ego. Parce que, certainement, en ayant beaucoup, il y a une qui va me donner la complétude, le bonheur. Je cherche la complétude. Je cherche quelque chose que je ne sais pas. Peut-être c'est une de ces femmes qui va me donner ça. Mon épouse n'a pas ça. Il va voir un peu à l'extérieur. Il va voir ailleurs. S'il peut trouver ça chez... Ils appellent ça souvent la petite ou la copine. On ne pas chercher la complétude. On ramène des démons et des maladies. On a parlé des pensées et des émotions, si je ne reviens pas dessus. Les pensées défilent dans notre mental, une après l'autre, sans arrêt. Et on ne peut pas arrêter ce flux. Tu ne peux pas. Fais l'expérience, tu verras. Tu ne choisis même pas ces pensées. Pendant que je suis en train de te parler, tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont là ailleurs maintenant. Tu as de penser aux copies que tu n'as pas corrigées, ou bien au patron qui enchaîne, ou bien à ton mari, à ta femme. Je te dis, tu ne choisis pas. Restez concentré sur une chose à la fois. Non. Cette pensée que j'écoute à ce que le frère dit là, c'est pas ça qui me donne l'argent. Il faut que je pense au contrat, il faut que je pense à l'activité, il faut que je pense à... Sinon, si je ne me prends pas en charge, qui va me prendre en charge? Puisque je n'appartiens à aucune fidélité, je ne peux compter que sur moi-même. Il en est de même des émotions sur lesquelles je ne reviens pas. Elles nous assaillent aussi. Des sensations fortes que je recherche. J'ai parlé des activités. On n'est jamais satisfait de l'activité qu'on est en train de faire maintenant. On veut une autre activité. Là où peut-être on va se réaliser. Les célébrations et les fêtes. Allons à l'autre mariage là-bas. Allons à l'autre fête. Et allons à l'anniversaire. On cherche la complétude. On court les célébrations. C'est pour ça que le monde nous balance des tas de fêtes, de fériés. Férié de... On est content. Célébration. La quête du pouvoir. Il n'est jamais assez de pouvoir. Quand le Libyen voit le Camerounais ou l'Africain subsaharien qui est venu se livrer à lui, il dit, oh, je vais faire tout ce dont j'ai souvent rêvé et que je ne voyais personne qui fait ça. Je vais me sentir Dieu sur toi. C'est l'ego. Mais ce que ce Libyen fait, tout homme peut le faire si l'occasion lui est donnée de le faire. Parce que c'est l'occasion pour toi d'être Dieu sur ton prochain. La quête de la célébrité. Il faut qu'on sache qui je suis. Je dois laisser mon nom dans l'univers de la forme quand je partirai. Je peux le laisser en bâtissant des immeubles. Je peux le laisser en faisant des découvertes scientifiques. Je peux le laisser en faisant beaucoup d'enfants, parmi lesquels certains portent mon nom. Je peux le laisser en posant des actes comme faisant un crime de masse. Je peux le laisser en tuant beaucoup de juifs. Je peux le laisser en, je sais pas moi quoi. Peu m'importe la motivation, pourvu que mon nom passe dans les grands médias et que tout le monde entier me connaisse. C'est l'ego. C'est pour ça que je suis triste quand tu ne penses pas à moi. Ça veut dire que je ne suis pas une idole pour toi. Mon frère, tu as fait 2 semaines sans m'appeler. Est-ce que tu as même pensé à moi? Tu ne m'appelles jamais. Tu ne me montres pas que je suis important pour toi. Tu ne me montres pas que je suis un Dieu quelque part pour toi et que sans moi, tu n'es rien. Tu m'as oublié. Alors que je me prenais pour tellement important pour toi que je ne comprends pas que tu aies pu m'oublier. C'est l'ego. Je me prends pour ce que je ne suis pas. La quête des connaissances. Je dois connaître le maximum possible. Certains disent dans le monde que la connaissance est le pouvoir. Alors je cherche la connaissance. C'est l'ego. Parce que je veux être un Dieu. Je veux écraser mon prochain. Je veux qu'il sache que je le dépasse quelque part. En termes de connaissance. L'accumulation des croyances. C'est toujours l'ego. La religion participe de l'ego. Elle amène les gens à fonctionner selon les croyances mentales. Parce que l'alternative à la croyance,
c'est n'être rien, c'est être rien pour que c'est Christ qui soit tout en toi. Alors on veut porter la Bible dans sa tête pour réciter les versets bibliques à tout vent afin de passer pour un érudit. Et on fait des publications chaque jour sur Facebook pour que les gens sachent que je ne suis pas n'importe qui. C'est l'ego. Mon frère, la liste est longue. Je vais m'arrêter où? Les relations. Tu sais qui je suis, le fils, de qui je suis le fils, de qui je suis l'épouse, le mari. Tu sais de qui je suis l'ami. Je suis quelqu'un par rapport à. C'est l'ego. Mon fils est. Mon père était. Mon père était pasteur. Je suis quelque chose par rapport à mon père qui était ministre, président, roi. C'est l'ego. Ma valeur est dérivée de l'association à une forme. Ce qui devrait me faire honte, je m'en glorifie. Les rôles que nous remplissons dans la société peuvent devenir ce que j'appelle souvent des conjoints égoïstes. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est des potentiels conjoints égoïstes, des choses auxquelles je peux m'identifier, auxquelles je peux me marier. Par exemple, un professeur qui est professeur en classe et professeur au quartier. Quand il rencontre l'élève, il faut qu'il y ait une relation de professeur à élève dans la rue. Un policier qui est policier même à la maison, il faut que sa femme le traite comme un policier. Un médecin qui est médecin partout où il arrive, il s'est tellement identifié à son rôle que partout où il arrive, il veut qu'on le reconnaisse dans ce rôle. Et il considère tout le monde sous le prisme de ce rôle. Pasto est pasto partout. Et en tout lieu et en tout temps. Si tu ne le reconnais pas, tu l'as offensé. Je ne suis plus pasto frère, maintenant je suis apôtre, prophète, docteur. J'ai reçu mon diplôme de doctorat d'une école de théologie américaine par correspondance. Comment peux-tu m'appeler simple pasteur, frère? C'est insulter le Seigneur qui m'a élevé. C'est l'ego. Parce que quand tu reconnais mes titres, naturellement tu vas te sentir inférieur à moi. Et je serai satisfait d'être Dieu au moins sur toi. Ouf, est-ce que je dois continuer, mes frères? La liste est longue. Tu vois, le Seigneur va t'enseigner. Bref, les verbes qui vont beaucoup venir dans mon mental, quand je suis conduit par l'ego, c'est le verbe désirer. Je veux. Le verbe faire. Pour avoir. Le verbe avoir. Le verbe s'identifier, c'est-à-dire être par rapport à. Comme en moi-même, je ne suis rien. En m'associant au grand Jean-Claude, je deviens quelqu'un. Je suis l'ami de Jean-Claude que vous connaissez. La star là. Vous voyez donc que la prestance et la gloire de Jean-Claude devient toute la mienne. Parce que ce qui est à lui et à moi, étant donné que je m'identifie à lui. C'est pour ça que je dois me présenter aux gens que je rencontre comme étant le fils du président, l'ami du pasteur, et que sais-je encore, dans l'identification. Le verbe résister. Tout ce qui veut me rabaisser là, tout ce qui veut me faire perdre ma position de gloire, je dois lui apporter une résistance. Je dois me défendre. Il n'est pas question que quelqu'un me détrône de mon piédestal, de mon trône. Je vous rappelle encore que toutes ces choses-là se passent dans ma tête. Ce n'est pas dans la réalité. Parce que je me suis fait dans mon petit monde dans ma tête, ce que j'appelle souvent les avatars. Et c'est ces avatars que je gouverne. Quand tu me parles, ce n'est pas toi que je vois, c'est ton avatar dans mon mental que je vois. Et je te parle par rapport à l'avatar que j'ai de toi. Par exemple, je sais que tu étais
tu avais pratiqué la prostitution. Dans ton avatar, dans ma tête, dans mon mental, tu es une prostituée. Peu importe ce que tu fais, je suis en train de parler à la prostituée. Et du coup, je vais te traiter comme tel. Donc, par rapport à cela, je vais résister à tout ce que tu fais qui risque de menacer mon trône mental. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de dire du bien de quelqu'un. C'est comme si tu te rabaissais et que c'est lui qui est élevé. C'est un défi. Mais quand il faut dire le mal de quelqu'un, je donne un exemple. Tu vas à une entrevue pour un boulot. On te dit, quelles sont vos faiblesses? Tu ne trouveras pas. Je n'ai pas de faiblesses. Quelles sont vos forces? Ah non, la liste sera infinie. Mais si on te dit maintenant, quelles sont les faiblesses de ton frère? Ah, la liste sera longue. Quelles sont ses forces? Tu ne trouveras pas. C'est l'ego. Parce que tu ne veux pas être détrôné de ton trône de Dieu, selon toi. Le verbe se plaindre. À défaut de résister, je vais me plaindre. C'est pour ça que Paul dit, ne vous plaignez de rien. Dès que je vois la menace contre laquelle je ne peux rien, alors je commence les lamentations. On ne m'a pas. Je suis en train de dire, ces choses-là, dont on m'a privé, auraient participé à ce que je sois un Dieu. Eh oui. Et il y a aussi le verbe comparer. Instinctivement, je dois me rassurer que je suis le plus ou le moins. Pour cela, il faut comparer. Qui a la plus belle robe, la plus belle chaussure, la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle femme, le plus beau mari, il faut comparer. Sincèrement. Allez voir quand les chauffeurs se rencontrent souvent dans la rue, chacun dans sa voiture, le coup d'œil que j'étais à côté, en une seconde, on a déjà comparé. Ouf, ma voiture est plus belle que celle-là. Quand deux femmes arrivent dans une soirée, tout de suite, il y a comparaison de robe. Laquelle est la plus belle robe? Et parfois, si une a la même robe que l'autre, il y a une des deux qui va disparaître pour changer la robe là. Il n'est pas question que j'ai une concurrente qui a la même robe que moi. Au risque qu'on dise que ma robe est moins chère, parce qu'elle a la même robe que moi. Il préfère les changer. Parce que je suis une déesse. Mes frères, c'est fort. Et un autre verbe qui sera fréquent dans notre pensée, même si on ne l'exprime pas, c'est la division. La division. Il faut diviser pour éloigner les éléments qui veulent nuire à ma divinité. Si je n'ai pas pu les détruire, alors je divise pour rester avec ceux que je gouverne. Ceux qui combattent mon trône, il faut que je les chasse de ma présence. C'est pour ça que chacun va faire sa petite église, sa petite famille, sa petite entreprise, sa petite association, pour là où il sera Dieu. Vous allez remarquer que si vous faites par exemple un groupe Facebook, je donne un exemple, et qu'il y a quelqu'un dont la voix domine dans le groupe, tous ceux qui auraient bien voulu avoir la voix dominante dans le groupe ont parti. On dit, mais je ne me fais pas entendre ici. Il faut aller créer pour eux, hein, où ils seront donc entendus. Dès l'instant où le disciple est devenu quelqu'un dans l'église, et qu'il sent que le pasteur ne peut pas lui donner le micro, il va peut-être partir ou il va nuire. Et on voit ainsi les disciples qui tentent de renverser le pasteur dans son royaume. Parce qu'ils veulent aussi avoir le micro pour être quelqu'un. Tous les conflits que nous avons avec notre prochain sont motivés par le désir inconscient d'être Dieu. Au moins sur lui, sinon sur beaucoup de gens. Pour être Dieu dans un pays, le chef de l'État est prêt à tuer tous les citoyens. Il s'en fout. Les citoyens ne comptent pas pour lui. L'important c'est, j'y suis, je reste. C'est quoi un être humain de moins? Même s'il faut tuer 5 000 Ivoiriens, 120 000 Libyens, 7 millions de Juifs, des millions d'Arméniens, et que c'est des millions de Sud-Africains, pourvu que je reste Dieu, incontesté.
quiconque conteste ma position de divinité, tous les rivaux téméraires, là, ils vont me rencontrer. Les durs, on verra qui est plus dur que qui. Et je peux vous dire que les dieux dans ce monde sont solidaires. Quand un dieu est en train de mater ses esclaves, les autres dieux se taisent. Hein. Ils sont comme si ils ne voyaient pas. Hein. C'est ceux qui n'ont pas ce niveau de divinité là qui vont se lamenter. Donc, il y aura d'autres verbes comme ça qui vont gouverner à ta pensée quand tu veux être un Dieu. Que le Seigneur va t'enseigner. Je vous ai dit que l'enseignement n'est pas exhaustif. C'est juste pour ouvrir ton esprit, pour que tu puisses apprendre à te connaître. Comme conscience ou comme subconscient. Quand tu vas te reconnaître dans l'ego, tu es subconscient. Tu es mental. Tu es enténébré, tu es envoûté, tu es ensommeillé, tu es endormi, tu es somnambule, tu es un pécheur. C'est ça le péché. Le fait de fonctionner en vase clos par rapport à ton mental. Déconnecté de tout apport de la fidélité en Christ. Et tu auras compris que les émotions qui vont te hanter quand tu es dans cette attitude conduite par l'ego, ce sera la peur. Tu as peur de perdre la forme que tu as si durement accumulée. Tu as peur d'abord de mourir à ton corps physique, parce que tu crois que tu es un corps physique. Quand on te dit, ma soeur, j'ai rêvé que tu es mort. Seigneur, non! Pasteur, prie pour moi. La soeur Evelyne a vu que je vais mourir. Et le pasteur entre dans un cinéma. Il t'impose ses mains à faire des déclarations. Je déclare que tu ne mourras jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Trop fort. Trop fort. Un fonds de commerce. Pour être hanté. La peur de la mort au corps physique. Et parce que tu as peur de la mort au corps physique, tu crois que chaque chose que tu perds te rapproche de la mort au corps physique. Du coup, tu dois défendre tes acquis. De peur de mourir. Ça commence toujours comme ça. J'ai perdu une maison. J'ai perdu un enfant. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu. À la fin, je n'aurai plus rien. Il serait quoi? Alors, il faut que je monte la garde. Parce que je ne compte que sur moi-même. Je ne peux pas me fier à une fidélité. J'aimerais vous dire, mes frères, que les enténébrés ont des fidélités solides qu'on appelle Rose-Croix franc-maçonnerie. C'est des fidélités où ils se soutiennent dans la forme. Les personnes éveillées en conscience sont en train de découvrir le mystère de la fidélité en Christ. Le grand bétail, le troupeau qui n'ont pas de berger, dont parlait Christ, la moisson est grande, il n'y a pas de berger. C'est bon. Quand tous ceux qui n'ont pas voulu que tu sois quelqu'un, les détestent. Les ressentiments, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi? Je ne suis pas venu accompagner les gens du secteur. Moi aussi, je veux ma part, Seigneur. La jalousie. La colère, quand tu sens qu'on est en train de t'assommer. La rancune. Si je ne suis pas quelqu'un aujourd'hui, c'est à cause d'eux qui m'avait fait ça. C'est mon père qui m'avait fait ça. Ma mère. C'est ma tante là qui avait fait ça. Je ne suis pas devenu un Dieu. Quand je pense à ça, mon cœur saigne. J'aurais pu être à ta place aujourd'hui, peut-être même plus que toi. Et tu entretiens des émotions négatives sur le fond de ce que tu n'es pas devenu un Dieu. Mon frère, c'est terrible. Donc, sur le désir, selon ton désir d'avoir pour être là, tu vas aussi désirer la matière concrète. Parce que là, on parlait de la forme pensée. Mais même la matière concrète, la nourriture. La boulimie est une conséquence de l'ego. Je me sens fragile si je ne mange pas. Alors, il faut manger beaucoup. L'alcoolisme, c'est une conséquence de l'ego. L'impudicité sexuelle, c'est une conséquence de l'ego.
Beaucoup de relations pour beaucoup me multiplier, donner de ma sémence à beaucoup. Peut-être ça peut me donner longue vie. C'est pour ça que vous les voyez, les enténébrés, abuser des enfants, abuser de leurs esclaves. Parce qu'ils cherchent certains, ils croient que par cet acte, il y a un transfert de puissance. Alors ils sont à la recherche de la puissance, de l'énergie. Obsédés par le besoin d'être en santé physiquement. Ça devient une obsession. La peur d'être malade. C'est l'ego. Parce que la menace, c'est je vais mourir. Dès l'instant, il y a menace de mort derrière. Menace de perte de son trône derrière. Peu m'importe l'activité, c'est l'ego qui est en train d'animer. La peur de perdre ta beauté. Il faut avoir beaucoup de vêtements, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de. Donc, l'ego va t'amener à vouloir donner à ton corps physique une dimension de divinité. Et nous savons que l'ego n'est jamais satisfait. Donc, tu seras toujours en train de chercher à avoir plus. Voilà la condition dans laquelle, il dit bien, toute l'humanité se trouve et ne le sait pas. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'on est de nouveaux baptistes Saint-Esprit, qui sont chrétiens, sont machins, qui font des miracles. N'écoutez pas, c'est des histoires. C'est le cinéma pour tromper le bétail qui ne connaît pas. C'est pour ça que quand ils ne peuvent pas te tromper, ils vont voir les marabouts pour avoir cette puissance, pour être Dieu sur toi. C'est le mensonge, c'est l'imposture. Parce que quand tu es sorti de la servitude de l'ego, tu deviens la réplique de Christ. La lumière du monde, le sel de la terre. Comment on peut s'y prendre? En vérité, seul le souffle sacré peut te l'enseigner. Mais la prochaine fois, avec la volonté du Père, je vais te donner quelques éléments qui peuvent t'aider à faire face aux tentations de l'ego.